Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BadgeInvestor.be. Alors, cette petite vidéo, à la demande de nombreux d'entre vous, parce que cette semaine a été assez chahutée au niveau des marchés, voir un peu ce que j'en pense, qu'il en est au niveau technique, est-ce qu'on a enfoncé des niveaux importants, est-ce qu'on n'a pas enfoncé des niveaux importants, quelles sont les prochaines étapes. On va essayer de voir ensemble dans cette vidéo que je vais pas faire trop long non plus, ça sert à rien de vous faire une explication de midi à 14 heures, vous allez vite comprendre quelles sont les positions et quelles sont les choses à surveiller. Alors, commençons gentiment la présentation. Voilà. Comme je vous l'ai dit, présentation technique Farouk, on va changer ma photo parce que bon, les petites lunettes, tout ça, ça fait beau, mais on va être un peu plus naturel. L'information habituelle sur les risques, vous savez, le marché comporte des risques et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Ce que je raconte dans cette vidéo n'est pas des conseils pour faire des achats ou des ventes. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo pour tester vos stratégies et essayer de voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce que vous voulez faire. Alors ma technique à moi, que certains connaissent déjà depuis très longtemps, qui me suivent, que j'ai formé et que je continue à former, c'est un système d'analyse qui permet de voir des tendances, des retournements avec certains outils dans le graphique et uniquement 3 indicateurs, ça arrive d'avoir un panneau rempli d'indicateurs. Alors la formation, ça se passe comment, j'en parlerai un peu plus à la fin. 4 séances de théorie minimum, mais on en fait plus en fonction de vos connaissances. 12 mois de coaching, ça c'est très important, c'est ce qui va permettre d'apprendre le plus et le plus vite, et je prends 10 élèves maximum par an, c'est-à-dire un par mois, comme j'en ai de juillet août, mais voilà, les élèves de septembre sont déjà sélectionnés, donc n'hésitez pas à prendre des places pour la fin de l'année. Les principes de base, c'est très facile, on choisit des lignes de départ, ça je vous permets de comprendre comment ça se passe, on attend le signal est confirmé par 5 feux verts, et ensuite on suit en stop loss, rien de très spécial par rapport à cette technique. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va voir l'évolution des indices. Alors, avant de commencer par le SP500, je vais commencer par le CAC 40. Le CAC 40 qui se trouve actuellement déjà depuis de nombreuses semaines, vous le voyez, depuis déjà le mois de juin, on est dans ce range horizontal, on fait des oscillations entre le haut, le bas, le haut, maintenant on est revenu sur le bas, situé entre 5540 et 5275. On est en train d'évoluer comme ça. Donc quand on a eu cette bougie de mercredi, j'ai dit oui, attention, là on est mal parce qu'on avait enfoncé un niveau intermédiaire, au niveau des 5400. Grosse bougie rouge, un Marubozu rouge qui file vers le bas. Alors j'avais, quand on m'a posé déjà la question mercredi, j'ai dit voilà, la possibilité c'est de faire un rebond, de faire ce rebond ici, avant de repartir vers le bas. Voyons rapidement au niveau des indicateurs où on en est. Pour ceux qui connaissent ma technique, eh bien, vous voyez que les indicateurs sont pas très jolis. Le MACD il est passé en dessous de 0, le RSI il frôle les 40 et l'OBV clairement est en phase de baisse. Donc le danger c'est quoi? C'est de franchir à la baisse cette ligne ici. On aura un test début de semaine, voir si on peut repasser au-dessus de la moyenne mobile 7. Vous savez, pour moi c'est une zone importante, la moyenne mobile 7, qui pour l'instant correspond à la zone des 5400. Donc la semaine prochaine, l'objectif ce sera de repasser au-dessus des 5400. Si on n'y arrive pas, eh bien, surveillez très fort les 5275, parce que si malheureusement on enfonce cette zone, eh bien, au niveau hebdomadaire, c'est pas du joli. Vous voyez que les bandes de Bollinger se resserrent, et ceux qui suivent les formations savent ce que ça veut dire. Quand les bandes de Bollinger se resserrent, c'est qu'on est face à un mouvement qui est assez proche. Donc, il n'est pas exclu qu'on aille se taper les 5000 points d'ici la fin de l'année. Si on enfonce les zones actuelles, même si on a un soutien ici aux 5262, eh bien, le danger est grand maintenant de repartir par là. Pour ceux qui veulent suivre ça de manière hebdomadaire, le plus facile encore, ce que je vous conseille, c'est bien sûr la fourchette d'Andrews. Et vous voyez qu'on a un objectif pour la fin octobre, proche des 5000 points. Pour ceux qui connaissent cette technique, c'est assez parlant pour le moment. Revenons un peu sur autre chose. Voilà, je prends mon graphique 3 mois en grand. On va aller voir ce qui se passe sur le SP500. Vous savez, pour moi, le SP500, c'est le truc le plus important. Mais le SP500, lui, il est tranquille. Avec toutes les manipulations que M. Trump est en train de nous faire, eh bien, le SP500, il est tranquille. Toujours en phase de hausse. On n'a pas fait de point plus bas par rapport au plus bas précédent. On est toujours bien solide au niveau du SP500. Il n'y a pas de souci, ça poursuit. On est dans ce range ici entre 2800 et 2872. On a une tendance même à vouloir aller chercher les choses qui sont plutôt vers le haut. Vous voyez que les bandes de Bollinger ont une tête à s'orienter vers le haut. Au niveau des indicateurs qui sont pas du tout mauvais. Voilà, le MACD est au-dessus de 0, même si pour l'instant il est en dessous de son signal, ce qui signifie la consolidation. Le RSI proche de passer au-dessus des 60, ça c'est intéressant. Et l'OBV qui reste assez stable. Et voilà, on peut faire ce genre de suivi aussi avec la fourchette d'Andrews, assez facile, paf,
Voilà, on voit qu'on est ici dans la zone haussière, avec un objectif ici d'aller chercher les 2872 points. Test pour la semaine prochaine. En point de comparaison, on va comprendre un autre indice européen. Le DAX qui lui aussi, il n'est pas chaud, il n'est pas jojo, hein, le DAX. Vous voyez ici, on a fait des points bas également, des points bas de clôture qui sont plus bas que les bas précédents. Donc ça, c'est assez mauvais. On a ici, jeudi, vendredi, une latéralisation. On n'a pas réussi à récupérer ce qui s'est passé mercredi. Même certains ont dit, bon, mercredi, c'est pas grave, c'était le 15 août. Il n'y a pas beaucoup de mouvements importants le 15 août. Ben, preuve en est qu'au contraire, il y a des mouvements assez importants. Au niveau des indicateurs, ceux qui connaissent, vous voyez qu'on est assez mal au niveau des indicateurs d'impulsion. Et donc, sur le DAX, eh bien moi, voilà, clairement, au niveau européen, on n'est pas bien, même si au niveau États-Unis, ça a l'air de bien se passer, ce qui permettrait de pouvoir un peu temporiser. Alors, on est dans un cône d'engorgement. Pourquoi je vous dis ça? On va regarder si je prends mes points hauts ici. Alors, moi, je prends les points hauts sur les clôtures. Il y en a qui prennent les points hauts sur les bougies, le haut des bougies, c'est comme vous voulez. Vous voyez que les lignes sont quasiment parallèles, c'est au niveau timing, ça change un petit peu. Alors, on a une phase baissière ici. On a une phase de haussière ici, avec des points hauts de moins en moins hauts, mais également des points bas de moins en moins bas. Donc, vraiment une phase d'engorgement au niveau hebdomadaire sur le DAX, ce qui tente à dire qu'on attend une sortie de ce cône ici. Voilà, j'ai fait pour un, j'ai fait pour l'autre. On attend une sortie ici de ce cône d'engorgement, hein, sortie soit par le haut, soit par le bas. Alors, vers où ça va sortir, ben moi je suis pas mal à dire. Moi, ce que je sais vous donner, ce sont les points de repère qu'il faut surveiller. Donc, au niveau horizontal, point de repère à surveiller, c'est 12 860 pour une accélération haussière, et point bas à surveiller, enfin c'est même ici, c'est déjà ici, c'est 12 210 le point bas à surveiller. Donc, sortie par le haut ou par le bas de ce triangle ici formé, que j'appelle moi le cône d'engorgement, enfin non, purement personnel. Au niveau des indicateurs, ceux qui connaissent se rendent compte que c'est pas folichon. Voilà, clairement sur les indices européens, on a un problème et on attend que quelque chose puisse nous sortir de ce marasme, que ce soit les problèmes avec la Turquie, que ce soit les problèmes de commerce entre Chine et États-Unis. Tout ça n'est pas encourageant, même si on voit bien que sur le DAX, sur le SP500, c'est pas du tout la même chanson. On est plutôt dans des phases de poursuite haussière. Vous voyez, au niveau hebdomadaire, c'est assez franc. On va revenir tester la zone des 2872 avec cette belle impulsion haussière qui dure depuis le mois d'avril. Et au niveau des indicateurs, on est plutôt bien logé sur le SP500. Donc, si vous avez des investissements à faire, moi je serais vous, j'attendrai de voir si le SP500 peut sortir de ces 2872 et surveiller tout ça par une technique de suivi et de stop loss. Alors, petit tour rapide, parce que je sais qu'on m'a aussi demandé un petit tour sur les matières premières. Ça va être assez vite, ne vous inquiétez pas. Alors, en matière première, je vais prendre le Brent. Le crude, ben voilà, depuis le mois de mai, ça ne pousse plus à la hausse. On est arrivé, je vais vous dire, on est arrivé sur les zones qui étaient attendues depuis le début de l'année. Si vous avez regardé mes vidéos de perspective du début de l'année, on est déjà sur les niveaux qui étaient attendus. On attendait même plutôt des niveaux aux alentours de 65, 70. On est un peu au-dessus des niveaux attendus au niveau du prix. Et donc c'est pour ça que c'est en train un petit peu de stagner, de diminuer. Il n'y a plus vraiment de raison que ça pousse à la hausse. C'est le prix qui avait été recherché par les producteurs du pétrole, entre 65 et 70, on est même un petit peu au-dessus, donc tout ça c'est très bon au niveau des prix du pétrole, ça pourrait encore un petit peu consolider. Alors on a des zones de support assez franches ici, vous le voyez bien. Voilà. Ça c'était la zone qui était attendue pour cette année, on est un petit peu au-dessus, si on arrive à se stagner dans cette zone-là, ben, ce sera très très bien, c'est ce qui était attendu aujourd'hui, donc pas vraiment de bouleversement à attendre de ce côté-là. Par contre, au niveau de l'or, ben moi je m'attendais vraiment à ce qu'il se passe quelque chose sur l'or, ben il se passe quelque chose, mais pas dans le sens que je pensais, c'est-à-dire que voilà, avec toutes les choses qui se passent sur les indices, je pensais qu'on allait se réfugier un peu dans l'or et aller chercher quelque chose de plus rassurant. Ben, au niveau de l'or, c'est vraiment un crash, en tout cas en dollars. L'or en dollars est vraiment en train de se crasher, hein, c'est une accélération, un crash à la baisse, avec des indicateurs pour l'instant qui donnent pas de signe de retournement. On a encore un petit peu de place pour une impulsion baissière qui pourrait aller chercher les 1144 $. Sur l'or, en dollars bien sûr, maintenant je vais passer vite fait l'or en euros. Hein, sur l'or en euros ça va beaucoup mieux, donc, effectivement c'est le dollar qui prend la patate. Voilà, on peut se mettre ça, on va se faire une parallèle,
On a quand même un couloir baissier, ça c'est clair, c'est sûr et certain, on a ce couloir baissier, mais pas vraiment de grosse accélération baissière majeure, juste une phase de baisse c'est pas vraiment un crash à la baisse comme on a vu sur le dollar, enfin l'or en dollars, pardon. Donc voilà, c'était rapidement mon avis technique sur ces analyses. Vous avez vu, en Europe, on n'est pas bien, on est face à des zones de support importantes, puis si on enfonce, eh bien, on risque d'aller un peu plus bas. Au niveau du SP500, on arrive sur des sommets, on arrive sur des endroits qui ont été déjà travaillés, qui ont posé résistance, donc une belle remontée depuis le mois d'avril sur le SP500, on arrive peut-être au bout de quelque chose aussi. Alors si malheureusement le SP500 se remet à consolider et que les analystes européens vont suivre cette tendance, on risque nous, malheureusement encore une fois, de manger notre pain noir pendant quelques semaines. C'est pour ça que je vous dis, protégez-vous par des stocks. N'hésitez pas à faire du stock picking pour l'instant, pas d'investissement moyen ou long terme. Attendons un peu, c'est la période de solde, qu'on va pouvoir en profiter. Alors voilà le site Belgian Investor, il y a aussi la page Facebook que vous connaissez certainement. N'hésitez pas à venir voir toutes les formations qui vont permettre de comprendre et d'analyser vous-même toutes ces impulsions. Il y a plein de choses à faire, hein, du coaching, des formations, la formation complète pour l'instant qui est en promo. N'hésitez pas à venir me poser des questions également dans la zone contact ici, que ce soit ou même via la page Facebook. N'hésitez pas si c'est pour avoir un avis précis sur un actif, ou bien encore comme vous l'avez fait cette semaine, me demander Ludo, qu'est-ce que tu penses du marché pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Et voilà, je vous ai donné les niveaux à surveiller et vous savez certainement quoi faire en cas de dépassement de ces niveaux. Voilà, je vous dis à tout bientôt.